Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Imagine la scène. Tu rentres à la maison après une grosse journée au boulot et puis là, il y a une deuxième journée qui t'attend. T'occuper des tâches ménagères, faire à manger, peut-être t'assurer que tes enfants ont pris leur douche et ont fait leurs devoirs. Peut-être que commence une conversation un peu houleuse avec ton conjoint. Et là, tu te retrouves malgré toi à ouvrir la porte du placard ou du frigo pour prendre juste un petit quelque chose pour te donner du courage. Mais très vite arrive ce moment clé, ce moment de bascule où c'est trop. Et tu te dis, purée, j'ai encore tout gâché. J'ai vraiment aucune volonté. C'est décidé, demain ou lundi, je repars à zéro. Et tu sais, ce moment, il est très précis. Vraiment, on le connaît toutes. Et ce qui est terrible, c'est que, en général, on a l'impression d'avoir plutôt bien géré en journée, hein. Bah oui, le midi, on mange nickel, on essaye de faire attention, on a peut-être résisté à une gourmandise offerte par un collègue, mais il y a ce moment de bascule où on a l'impression que c'est plus fort que nous et on ne contrôle plus rien. On ne peut plus s'arrêter. Et c'est pas forcément toujours énorme, mais c'est suffisant pour nous pour qu'on soit vraiment dans ce changement de perception, changement de mindset où on se dit que vraiment on est nul, que c'est foutu, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et ça nous enferme dans une spirale de l'échec. Et ce qui fait mal, c'est même pas ce que t'as mangé. C'est vraiment ce qui arrive juste après, ce moment de rumination où tu te refais le film, hein, et où tu te dis « j'aurais pas dû, j'étais bien partie, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on se concentre là-dessus et qu'on aille explorer l'erreur tellement courante mais tellement commune qu'on a tendance à faire dans ce genre de situation pour pouvoir justement prendre de la hauteur et peut-être envisager de réagir différemment la prochaine fois. Du coup, faut vraiment avoir en tête ce moment clé que personne ne voit mais que toi tu connais. Ce moment clé, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la première bouchée, c'est pas non plus la dernière bouchée. C'est le moment juste après le craquage, juste après la compulsion. C'est quand t'es encore debout dans la cuisine, face à la porte ouverte du frigo ou des placards. Peut-être que t'es assise sur le canapé et t'es envahi par ce mélange de lourdeur, d'inconfort et de lucidité par rapport à ce que tu viens de faire. Tu viens de mettre de la nourriture dans ta bouche juste parce que t'étais traversé par des émotions inconfortables. T'as pas su gérer autrement qu'en mangeant. Et c'est là que ton cerveau se met à tourner et à parler. Et purée, qu'est-ce qu'il est bavard et qu'est-ce qu'il parle vite, hein. Il te dit oh, « t'as encore craqué, franchement, t'abuses, t'avais dit que ça allait être nickel, et voilà, t'as encore échoué, t'es vraiment une merde. » Et à ce moment-là, t'as plusieurs chemins possibles. Mais ils sont tellement rapides que parfois t'as l'impression qu'il n'y en a qu'un. Celui qui revient le plus spontanément, c'est celui qui dit « j'ai merdé, je me juge, je me promets que demain je ferai mieux, et soit ce soir je suis dans le foutu pour foutu, ça je t'en parle dans l'épisode 92, si tu veux aller explorer plus en détail ce sentiment, hein, foutu pour foutu, ce soir je me lâche, et là tu te gaves. Soit tu commences déjà à te mettre en mode restriction, tu te dis je vais enlever les pâtes que j'avais prévues le soir, ou je vais enlever tel ou tel aliment. Tu commences déjà à te restreindre, ou tu te dis ce sera juste un yaourt ou juste une soupe, donc tu te mets en mode restriction. Ce qui derrière va déclencher de toute façon de nouveau des craquages, des compulsions, et donc le résultat ce sont des excès alimentaires, et oui, au fur et à mesure, si ça se reproduit souvent, ça va être une prise de poids. Mais maintenant, imagine un autre chemin où tu décides de faire un micro pas de côté. Pas pour te dédouaner et te dire c'est pas grave ce qui vient d'arriver, mais pour te dire ok, j'ai peut-être pas fait ce qui était idéal pour moi aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette prise alimentaire?
Et c'est vraiment important que tu t'arrêtes à ce moment-là, parce qu'en vrai, c'est là que tout se joue. Parce que je vais te dire un truc important, et peut-être que ça va te surprendre. Le problème, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas ce que t'as mangé. C'est pas le nombre de points Weight Watchers ou le nombre de calories de ton paquet de chips ou ton morceau de fromage. Le problème, c'est que tu te juges. Ce qui te fait replonger, c'est pas le chocolat, le pain, le saucisson, les chips ou le fait d'avoir dérapé, c'est la voix dans ta tête. Et ce qui est dingue, c'est que cette voix, c'est pas forcément la tienne, c'est souvent celle des personnes qui t'ont élevé, si t'as été mise au régime très jeune, si t'as entendu des phrases grossophobes dans ton environnement, dans ta famille, de la part de tes proches, c'est des voix qui sont restées en toi dans ta tête. La voix qui dit que tu n'es pas acceptable tel que tu es, que tu dois changer et que tu dois fournir les efforts nécessaires pour y parvenir quoi qu'il en coûte. Donc c'est cette voix dans ta tête qui te fait replonger et la violence des mots que tu t'infliges. C'est ce moment où tu passes de « j'ai mangé plus que prévu » ou « j'ai mangé un truc que j'aurais pas dû manger » à « je suis nulle, je suis une merde ». Et ça, c'est vraiment violent. Parce que derrière, il se passe quoi ? Tu culpabilises, tu te dis que demain, il faut rattraper, qu'il faut recommencer à zéro. Et du coup, si tu décides de manger moins ou de te contrôler plus, ton corps, lui, il oublie pas. Il enregistre la restriction, il enregistre la pression, il enregistre le risque de manque futur. Et quelques heures ou quelques jours plus tard, ça recommence. Donc tu vois, tu crois que le problème c'est la compulsion. Alors qu'en réalité, c'est ce point de bascule. Tout ce que tu te dis, tout ce que tu penses et tout ce que tu fais après la prise alimentaire. Et parfois, on a du mal à comprendre ce qui nous arrive parce que on désire rien de plus dans la vie que de perdre du poids. C'est vraiment notre rêve absolu. Alors pourquoi est-ce que on sait ce qu'on doit faire, mais qu'on n'en est pas capable ? Là, je t'invite à aller écouter l'épisode 62, Ma pire ennemie c'est moi, comment mettre un terme à l'auto-sabotage, parce que tu verras aussi que c'est pas forcément un problème de nourriture, c'est peut-être aujourd'hui un mécanisme de protection, ce que toi tu perçois comme de l'auto-sabotage. Donc ça mérite aussi ton attention. Si je te parle aujourd'hui de ce sujet, de l'importance en fait de ta façon de percevoir ce qui t'arrive et la nature du jugement que tu vas poser dessus, c'est parce que je suis en train de traverser cette semaine justement cette situation. Tu sais, être vigilante sur le vocabulaire qu'on utilise envers nous-mêmes, c'est un truc que je rabâche en boucle à toutes les participantes de mes programmes. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est encore revenu avec les participantes de la nouvelle session de déjeuner en paix qui vient de démarrer là au mois de mars. Et quand les filles me disent « Oh là là, Joanne, j'ai encore fait une compulsion, j'ai encore craqué à l'apéro avec des amis, etc. » Je leur dis « Mais les filles, pour l'instant, ce qui compte, c'est pas la compulsion en elle-même, c'est pas ce que vous avez mangé. C'est votre capacité à décoder pourquoi ça vous est arrivé. Quels ont été les déclencheurs ? Est-ce que c'est un trop-plein ? Est-ce que c'est un ralentissement ? Est-ce que c'est une perte d'élan qui te fait penser comme ça que t'es dans l'échec ? Et je te disais, moi, cette semaine, j'ai vécu complètement même la même chose. Non plus avec les compulsions, voilà, ça, j'ai réussi à le dépasser, mais je suis retombée dans des mécanismes qui étaient apparus, en fait, avec mon épisode dépressif qui a duré 4 mois. Je t'en ai parlé dans un précédent épisode. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, je ne te parle pas sur un sujet, je te parle depuis un sujet. Et donc cette semaine, j'ai pas fait une compulsion, mais j'ai vécu exactement la même mécanique, cette sensation de trop-plein, ce figement, de nouveau, vraiment je me suis figée, j'ai eu une matinée où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai eu aussi encore des mauvaises nouvelles qui m'ont affectée forcément sur le plan émotionnel, que je pensais avoir digéré, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et donc vraiment, j'ai vécu ce ralentissement et cette perte d'élan. Et mon réflexe naturel, ça a été de me juger et de me dire « mais ça devrait pas t'arriver. T'étais bien reparti, t'avais une super énergie, t'étais sorti de tout ça. Pourquoi est-ce que ça t'arrive ?» Et je me suis dit « ça y est, tu rechutes. » Et franchement, pendant quelques heures, pour être honnête, pendant toute une journée, j'y ai cru. Je me suis dit « tu vois, t'as rien réglé, t'es instable, t'es pas du tout sorti d'affaire. » Et puis, à un moment, j'ai ouvert les yeux, je me suis vue faire. J'ai vu qu'en fait, j'étais en train de prendre un état normal. Oui, la guérison, oui, sortir d'une dépression,
c'est pas un processus linéaire, c'est comme sortir des compulsions, ce sera jamais un processus linéaire, et pourtant je le sais, j'en suis convaincue, mais sur le moment, j'étais en train de prendre cet état normal et d'en faire une preuve contre moi. Une preuve qui me disait que voilà, j'étais incapable, j'étais pas guérie et que j'étais en train de replonger. Alors que la réalité c'était quoi ? J'étais fatiguée, j'avais donc eu ces nouvelles difficiles à encaisser. J'étais peut-être aussi repartie un peu trop fort. Je mets tellement de cœur et d'énergie dans mes programmes que voilà, quand je me relance, moi je me relance à fond. Donc là, j'avais simplement besoin de ralentir. Et de nouveau, ce qui s'est passé, c'est que d'une certaine façon, mon disjoncteur interne a sauté pour protéger ma maison intérieure, pour protéger mon système nerveux qui n'arrivait plus à gérer autant d'émotions, autant d'informations, autant de charge mentale, d'inquiétude, de peur. Mais la réalité, c'est que cette fois-ci, j'avais pas tout le disjoncteur à changer. Ça allait pas me prendre 4 mois. C'était juste infusible. Et ça m'a pris 1 journée pour me remettre en selle. Et c'est exactement la même chose que je veux te transmettre pour toi avec la nourriture. Une compulsion, ce n'est pas un problème. Une compulsion aujourd'hui, c'est une réponse qui a pour but de te protéger. Ça peut être une réponse à une journée trop pleine, une réponse à une émotion ou à un point de vue que t'as pas été capable d'exprimer, une réponse à un moment où tu t'es négligé, une réponse à un besoin de confort ou une réponse aussi à un trauma ou une fragilité émotionnelle qui s'est réactivée, peut-être à cause d'un micro-événement du quotidien qui en apparence n'a rien à voir, mais qui ravive de vieilles blessures. Mais comme tu ne regardes pas ça, que toi tu regardes juste le nombre de calories ou le nombre de points Weight Watchers, en fait tu passes complètement à côté du message. Et au lieu de décoder, au lieu de comprendre ce qui s'est passé, de venir régler le problème à la racine, tu te juges et tu viens essayer d'apporter des solutions de surface, se restreindre, faire attention, suivre un régime, suivre tel influenceur qui me dit d'arrêter tel aliment ou de commencer tel complément alimentaire. Et du coup, vraiment, tu passes à côté de l'information. Donc, souviens-toi de ceci, une compulsion peut faire 2 choses. Elle peut te faire littéralement plonger et boire la tasse, ou elle peut t'apprendre quelque chose qui va te montrer comment nager en surface. Parce que oui, la vie, ce sera toujours la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y aura des vagues et il y aura aussi des tempêtes. Mais au fur et à mesure, avec la pratique, avec la répétition, avec ces habitudes d'hygiène mentale que j'essaye de te transmettre, tu seras beaucoup plus capable de flotter, de nager et même de naviguer au long cours. C'est vraiment ce que je te souhaite. Donc rappelle-toi, la différence, ce qui va faire toute la différence pour toi, ce n'est pas d'observer ce que tu as mangé et de te concentrer là-dessus, c'est de changer ton focus et d'observer ce que tu fais juste après. Quelle personne tu vas être avec toi-même après la crise? Est-ce que tu vas être une personne bienveillante qui va aller observer ça avec curiosité? Ou est-ce que tu vas être une personne malveillante qui juge, qui critique et qui malmène? Donc la prochaine fois que tu fais une compulsion et que tu es là dans ta cuisine ou sur ton canapé, ne te demande pas pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qu'il y a de détraqué chez moi, comment résister au chocolat, aux chips ou au fromage. Demande-toi qu'est-ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai ressenti? À quel moment ça a débordé? De quoi j'avais vraiment besoin et que j'ai été chercher maladroitement dans la nourriture? Parce que ton évolution ne se joue pas dans le fait de ne plus jamais craquer. Elle se joue dans ta capacité à ne pas te détruire un peu plus après chaque épisode de craquage alimentaire. Donc voilà, rappelle-toi, si tu as l'impression de trébucher, tu n'as pas tout gâché, tu es en train d'apprendre. Tant que tu transformes ça en jugement, tu t'enfermes dans le cycle infernal restriction-compulsion. Mais si tu décides de transformer ça en curiosité et en bienveillance, tu vas ouvrir une toute nouvelle voie à une meilleure connaissance de toi-même et une capacité à répondre aux aléas de la vie autrement qu'en te tournant vers la nourriture.
Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine avec un sujet que je n'avais pas encore pu aborder et que vous m'avez réclamé, qui est le rassasiement. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de manger sans faim, FAIM, et sans faim? Pourquoi je n'arrive pas à ressentir ce point où j'ai assez mangé et où je dois arrêter? On ira explorer tout ça ensemble la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.